Sud de l'Égypte, près des rives du Nil, en 1896. L'égyptologue britannique Flinders Petrie dirige des fouilles à Thèbes, la nécropole antique. C'est là qu'a lieu l'une des plus grandes découvertes de toute l'archéologie biblique. Du sable émerge soudain le coin d'un monument royal sculpté dans la roche. C'est la fameuse stèle du pharaon Merenta, érigée à la gloire du fils de Ramsès le Grand. Aujourd'hui, elle est exposée au musée du Caire. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient une stèle de victoire. Elle commémore une victoire sur des peuples étrangers. Les inscriptions hiéroglyphiques célèbrent principalement la victoire de Merenta sur la Libye, son ennemi à l'ouest. Mais le texte mentionne également ses conquêtes à l'est, sur deux petites lignes. Il est écrit « Ashkelon est déporté, on s'est emparé de Gézer, Yanoam, dans le nord de la vallée du Jourdain, a été conquis, Israël est anéanti, sa semence n'est plus. » L'histoire a démenti les vantardises du pharaon. Loin de marquer sa disparition, la stèle de Merenta signale l'apparition sur la scène internationale d'un peuple appelé Israël. C'est une preuve précieuse de la présence d'un groupe ethnique appelé Israël dans les montagnes centrales du sud de Canaan. La chronologie égyptienne, très fiable, situe l'événement en 1208 avant Jésus-Christ. La stèle de Merenta indique qu'un peuple appelé les Israélites vivait dans le pays de Canaan, un territoire qui comprend aujourd'hui Israël et la Palestine, il y a plus de 3000 ans. Les premiers Israélites sont surtout connus à travers les épisodes les plus célèbres de leur histoire. Abraham et Isaac, Moïse et les 10 commandements, David et Goliath. Ce sont les premiers Israélites qui ont écrit la Bible. En assurant la survie de leur culte, la Bible hébraïque a donné naissance au judaïsme, une des plus anciennes religions pratiquées aujourd'hui. Les Juifs ont transmis au monde un héritage extraordinaire, la foi en un Dieu unique. Cette croyance est le fondement de deux autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam. Le monothéisme et la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament par opposition au Nouveau Testament, font désormais partie intégrante de la culture mondiale. Mais dans l'Antiquité, toutes les grandes civilisations, des Égyptiens jusqu'aux Grecs et aux Babyloniens, honoraient une multitude de dieux, généralement sous forme d'idoles. Pourquoi les Israélites sont-ils les seuls à avoir découvert le concept d'un Dieu unique ?
D'où leur est venue cette idée qui a si profondément changé le monde. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens de la Bible ont établi des rapprochements qui pourraient non seulement éclairer d'un jour nouveau certains faits historiques, mais également permettre de mieux comprendre le message que voulaient transmettre les auteurs de la Bible. Ils sondent à la fois le sol et les Écritures. On ne peut pas ignorer le texte biblique, surtout si on parvient à isoler un noyau de vérité. Et puis, on a les données archéologiques. Et que se passe-t-il quand le texte et l'artefact indiquent la même direction? On est alors sur des bases solides, du point de vue historique. Les historiens cherchent des recoupements entre l'archéologie et la Bible. Le plus ancien leur a justement été fourni par la stèle de victoire du pharaon égyptien Merenptah, qui date de 1208 avant Jésus-Christ. Tout comme la Bible, elle situe un peuple appelé les Israélites dans les montagnes de Canaan, à l'emplacement actuel d'Israël et de la Palestine. Ce territoire, enclavé entre deux des plus grands empires créés par l'homme, est le berceau d'Israël. Pour comprendre les rapports d'Israël avec les grandes puissances qu'étaient l'Égypte d'un côté et la Mésopotamie de l'autre, il faut mesurer la conscience qu'avait son peuple de sa fragilité. Pour la Bible, Israël, c'est avant tout un peuple qui est venu s'établir sur la terre d'Israël. Cet État n'était pas peuplé d'indigènes. La Bible hébraïque comporte de nombreuses histoires relatives aux origines d'Israël. La première est celle d'Abraham, qui quitte la Mésopotamie avec sa famille et part rejoindre la terre promise, Canaan. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. » Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. D'après la Bible, cette promesse instaure l'alliance, un pacte sacré entre Dieu et Abraham. Pour sceller l'alliance, Abraham et tous les hommes de sa maison se font circoncire. Ses descendants seront le peuple élu de Dieu. Ils seront féconds, se multiplieront et occuperont toute la bande de terre entre l'Égypte et la Mésopotamie. En échange, Abraham et son peuple, qui deviendront les Israélites, doivent servir un Dieu unique. C'est une idée nouvelle que personne n'avait jamais eue. Dieu tel que nous le connaissons n'existe pas avant Abraham. On peut difficilement mesurer aujourd'hui à quel point cette idée devait être révolutionnaire dans un monde dominé par le polythéisme. L'histoire d'Abraham fait partie du premier livre de la Bible, la Genèse, tout comme celle de Noé et du déluge, ou d'Adam et Ève. Ces récits véhiculent un message fort, mais ils ne sont à l'heure actuelle corroborés par aucun vestige archéologique ni aucun autre écrit. Plus on remonte dans le texte biblique, et plus il est difficile d'y trouver du matériel historique. Les patriarches sont évoqués dans la Genèse. La Genèse est avant tout un recueil de mythes et de récits de la création, ce genre de choses. Il est extrêmement difficile d'y trouver un noyau historique. Cette absence de fondement historique incite les chercheurs à adopter une toute autre approche. Mettant de côté le concept moderne du réel et de l'imaginaire, ils tentent dans un premier temps de comprendre pourquoi la Bible a été écrite.
Les rédacteurs de la Bible hébraïque racontaient seulement des anecdotes. C'étaient de bons historiens capables de rapporter les faits tels qu'ils étaient, mais ils visaient tout autre chose. Quel était au juste leur objectif? Pour le savoir, il faut d'abord découvrir qui a écrit la Bible et à quelle époque. Le Seigneur dit à Moïse, « Inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. » Exode, chapitre 34, verset 27. La croyance populaire attribue à Moïse la rédaction des 5 premiers livres de la Bible. La Genèse qui raconte la création du monde, l'Exode qui retrace la délivrance de l'esclavage et le départ pour la terre promise, le Lévitique, les Nombres et enfin le Deutéronome qui énonce les lois de la morale et de l'observance. Ces 5 livres qui sont encore lus aujourd'hui constituent la Torah. On les appelle aussi les 5 livres de Moïse. L'idée que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible n'a été remise en cause que vers le XVIIe siècle. Quelques questions ont alors été soulevées. Par exemple, la toute fin du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Certains rabbins ont dit « Moïse n'a pas pu écrire ces mots lui-même puisqu'il était mort et enterré ». Et quand on examine le texte de plus près, d'autres contradictions se font jour. Par exemple, combien d'animaux de chaque espèce Noé est-il censé emmener dans l'arche? Un texte dit 2, une paire de chaque espèce. Un autre évoque 7 paires pour les animaux purs et une paire pour les animaux impurs. Un des chapitres précise que le déluge dure 40 jours et 40 nuits, mais le suivant parle de 150 jours. Pour savoir si l'eau s'est retirée, Noé envoie une colombe. Dans la phrase précédente, il envoie un corbeau. 2 versions différentes de l'histoire du déluge s'entrecroisent sur la même page. Ces contradictions semblent indiquer que la Bible a eu plusieurs auteurs. Dans les 5 premiers livres, les historiens ont identifié au moins 4 groupes de scribes écrivant à plusieurs siècles d'écart. C'est ce qu'on appelle la théorie documentaire. Il faut considérer ça comme une anthologie réalisée au fil des siècles par différentes personnes qui ajoutaient certaines choses et en retiraient d'autres. Mais quand ce processus de rédaction a-t-il commencé? Tel Zayit est un petit site archéologique à la frontière sud-ouest de l'ancien royaume de Juda. En 2005, Ron Tapi effectuait des fouilles là-bas depuis déjà 6 ans. C'était le dernier jour d'une saison très ordinaire. J'étais en train de prendre des photos aériennes sur la grue quand un bénévole a prévenu son responsable qu'il avait trouvé des marques intéressantes, des griffures, peut-être des lettres gravées sur une pierre. Ici? Oui. Quand il s'agenouille pour observer les marques, Ron Tapi a la surprise de sa vie. En me penchant sur la pierre, j'ai tout de suite vu des lettres se détacher très distinctement. Il emporte la pierre dans son laboratoire établi dans un kibboutz voisin. Il s'aperçoit alors qu'il ne s'agit pas seulement d'une inscription. Aleph, Bet, Gimel, Dalet,
J'ai compris que cette inscription était en fait un abécédaire. Ce n'était pas un texte narratif, mais les lettres de l'alphabet sémitique, inscrites dans le bon ordre. P et Aïn sont difficiles à lire, mais elles sont là. Ces caractères sont une forme primitive de l'alphabet hébreu. On n'a pas trouvé 2 ou 3 lettres gravées dans n'importe quel ordre, mais un alphabet complet. Et tout indique que c'est l'ancêtre de l'écriture hébraïque. L'abécédaire de Tel Zayit est le plus ancien alphabet hébraïque découvert à ce jour. Il date d'environ 1000 avant Jésus-Christ. La rédaction de la Bible hébraïque avait donc peut-être déjà commencé à cette époque. Les historiens entreprennent alors de repérer les passages les plus anciens en se basant sur l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire hébreu. La Bible hébraïque est un recueil de textes écrits sur près d'un millénaire. Comme n'importe quelle autre langue, l'hébreu a beaucoup évolué pendant ces 1000 ans. On peut dire la même chose de l'anglais. Je parle l'anglais du XXIe siècle. Si je vivais à l'époque élisabéthaine, je n'emploierais pas les mêmes mots ni la même syntaxe. Des linguistes étudient l'Ancien Testament en hébreu pour relever les endroits où les tournures sont les plus archaïques. Ils trouvent ce qu'ils cherchent dans l'Exode, le 2e livre de la Bible. Chars et forces de Pharaon, à la mer, il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer de jonc. Exode, chapitre 15, verset 4. Le cantique de la mer Rouge est le point culminant du récit de l'esclavage des Israélites en Égypte et de leur délivrance par Moïse. Dans toute la Bible, aucun événement n'est mentionné plus souvent que l'Exode. Le cantique de la mer Rouge pourrait avoir été écrit vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'abécédaire de Zayit. Mais il était sans doute déjà récité sous forme de poème, bien avant l'apparition de l'alphabet hébraïque. C'était probablement une sorte d'histoire racontée sous forme poétique autour des feux de camp. Nos poèmes aussi sont souvent plus faciles à retenir que les récits en prose. De façon générale, il semble qu'on se transmet la poésie oralement longtemps avant de la coucher par écrit. Et puisque le poème de l'Exode est tellement ancien, l'histoire pourrait peut-être avoir un fondement historique. Quelque part sur le bras oriental du delta du Nil, dans un paysage irréel de monuments en ruines et de blocs de pierre renversés, les archéologues ont découvert une ville oubliée. Un peu partout sur le site, ils ont trouvé des monuments dédiés à Ramsès II, un des plus grands rois d'Égypte. On le considère souvent comme le pharaon de l'Exode. Dans les textes des anciens Égyptiens, cette ville s'appelle Pi-Ramsès, la maison de Ramsès, un nom qui fait écho au récit biblique de l'Exode. La seule chose qui est expressément mentionnée dans l'Exode et qu'on peut sans doute rattacher à des faits non bibliques, ce sont les 2 villes que les Hébreux sont contraints de bâtir, c'est-à-dire Pithom et Ramsès. Les historiens s'accordent à dire que la ville biblique de Ramsès ne fait qu'une avec la cité antique de Pi-Ramsès.
Ces ruines sont ici, à Tanis. La plupart des égyptologues identifient Tanis comme Pi-Ramsès, la ville de Ramsès, parce qu'on trouve ici une grande quantité de monuments ramessides. Ce recoupement entre l'archéologie et la Bible permet de mieux situer l'Exode dans le temps. Il a forcément eu lieu après 1275, date de l'accession de Ramsès II au trône, et avant 1208, date à laquelle la stèle du fils de Ramsès II, le pharaon Mérenptah, évoque explicitement la présence des Israélites dans le pays de Canaan. D'après la Bible, les Israélites quittent l'Égypte en masse, 600 000 hommes et leurs familles. Ils errent ensuite dans le désert pendant 40 ans. Même en admettant que les chiffres bibliques soient exagérés, cela fait plus d'un siècle que les archéologues cherchent en vain les traces d'une migration susceptible d'être liée à l'Exode. Aucun site archéologique n'a fourni d'informations sur leur errance dans le désert. Il n'y a rien qui prouve que l'Exode a eu lieu. Il n'existe donc aucune confirmation historique ni archéologique de l'Exode. Pourtant, les historiens savent désormais que les 4 différents groupes d'auteurs de la Bible ont contribué à la rédaction de l'Exode. Peut-être parce que le thème abordé est intemporel. C'est un éloge exaltant de la liberté. La liberté est un concept envoûtant. C'est une des lectures qu'on peut faire de l'Exode. L'histoire du passage de la soumission aux autres au contrôle de soi-même et de la domination à l'autonomie. Ce sont des idées très fortes qui trouvent un écho dans l'esprit humain. Et l'Exode donne à ces idées une réalité narrative. Après l'Exode, Dieu conduit enfin les Israélites jusqu'à la terre promise, le pays de Canaan. L'archéologie et diverses sources historiques ont montré que Canaan était en fait un ensemble de cités-États fortifiées, dont les rois étaient eux-mêmes soumis à l'Égypte et à ses pharaons. Les Cananéens, qui prospéraient au Proche-Orient depuis des millénaires, vénéraient une multitude de dieux sous forme d'idoles. La Bible relate la conquête éclair de Canaan par le nouveau guide des Israélites, Josué. Le peuple poussa la clameur et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur et le rempart s'écroula sur place. Josué, chapitre 6, verset 20. Mais que disent les historiens? Dans les années 1930, l'archéologue britannique John Garstang dirige des fouilles à Jéricho, la première cité cananéenne dont s'empare Josué. Il découvre les traces d'un formidable incendie et déclare avoir trouvé le fameux rempart renversé par les Hébreux. À Hatzor, décrite par la Bible comme la tête de tous les royaumes cananéens, on observe les mêmes marques de destruction. Aujourd'hui, les fouilles de Hatzor sont dirigées par un des plus grands archéologues israéliens, Amnon Ben-Tor, et par son assistante, Sharon Zuckerman. Je me trouve dans un passage qui relie 2 salles du palais cananéen des rois de Hatzor. On voit des signes de destruction presque partout. Regardez comme les pierres sont noircies ici, et surtout comme elles sont fêlées en 1 million de petits morceaux.
Il faut une chaleur formidable pour faire de tels dégâts. Cet incendie a dû être d'une violence inouïe. Au milieu des cendres, il a découvert une statue profanée, certainement le roi ou le dieu protecteur de Hatzor. Sa tête et ses mains ont été coupées, sans doute par les conquérants de la ville. Cet épisode marque la fin de la cité cananéenne de Hatzor. Première question, qui est le coupable? Qui était là? Qui sont les suspects? Les Égyptiens? Ils ne mentionnent pas la conquête de Hatzor. Le nom n'apparaît même pas dans les inscriptions de l'époque. Alors une autre cité-État cananéenne? Peut-être, mais qui avait la puissance suffisante? Ce qui nous laisse les Israélites. Les seuls qui ont revendiqué les faits. Disons que jusqu'à preuve du contraire, on peut considérer que c'est eux qui ont détruit Hatzor. Il y a une autre cité-État que Josué et son armée sont soupçonnés d'avoir réduite en cendres. Haï a été découverte dans l'actuel territoire palestinien de Cisjordanie. L'archéologue Hani Nureldin et son équipe ont mis au jour les vestiges d'une culture cananéenne florissante. Après sa création, le village se développe et devient une ville. Plus tard, des fortifications sont érigées tout autour. À la place de ces amas de pierre se dressait autrefois un palais et des temples grandioses. Mais les fouilles archéologiques ont montré que la destruction d'Haï date de 2200 avant Jésus-Christ. Elles font remonter celle de Jéricho à 1500 avant Jésus-Christ. Et celle de Hatzor autour de 1250 avant Jésus-Christ. Les trois cités-États n'ont manifestement pas été incendiées en même temps. Au contraire, près de 1000 ans séparent leur disparition. Sur les 31 sites que Josué est censé avoir conquis, il n'y en a presque aucun qui porte les stigmates de la guerre. Sur la plupart de ces sites, il n'y a pas trace de conflit armé. Et on a découvert que la plupart des grandes villes cananéennes, censément détruites par les Israélites, n'ont jamais été détruites, ou l'ont été par d'autres. L'arrivée des Israélites à Canaan ne peut donc pas être le résultat d'une vaste campagne militaire menée par Josué. Seule la destruction de Hatzor correspond à l'époque où la stèle de Merenta évoque une présence israélite à Canaan. Alors, qui a incendié Hatzor? Amnon Ben-Tor reste convaincu que ce sont bien les Israélites. Mais Sharon Zuckerman a une autre théorie. La destruction finale se traduit par la mutilation des statues de rois et de dieux. Il n'y a visiblement pas eu de conflit, ni de combat. On ne voit pas d'armes dans les rues, comme c'est le cas sur les sites détruits par des étrangers. S'il n'y a pas eu d'invasion, alors que s'est-il passé? Bobby, fais attention aux pierres, d'accord? Les fouilles ont révélé que Hatzor se composait d'une ville basse pour les gens ordinaires, les serfs et les esclaves, et d'une ville haute réservée aux rois et aux élites fortunées. Dans les palais somptueux de l'acropole, Sharon Zuckerman découvre des quartiers délabrés et d'autres abandonnés. Pour l'archéologue, c'est la manifestation d'une culture en déclin et d'une insurrection populaire.
Je n'écarte pas la possibilité d'une insurrection civile. Des Cananéens qui vivaient à Hatzor et qui se sont rebellés contre l'aristocratie qui régnait sur la ville. C'est tout le système cananéen des cités-États, y compris Hatzor et Jéricho, qui s'effondre. Les fouilles archéologiques et l'étude des textes anciens montrent clairement que c'est le résultat d'une longue période de déclin et d'agitation qui a balayé la Mésopotamie, la mer Égée et l'Empire égyptien autour de 1200 avant Jésus-Christ. Une fois que le calme est revenu et qu'on peut commencer à voir ce qui remplace ce système de grands États, on découvre plusieurs nouveaux peuples qui occupent soudain le vide créé par la dissolution des cités-États. Les Israélites sont-ils l'un de ces nouveaux peuples ? Dans les années 1970, les archéologues font des relevés de surface à travers tout le centre montagneux du pays de Canaan, l'actuel territoire palestinien de Cisjordanie. À l'époque, j'étais enseignant et j'emmenais mes étudiants dans les montagnes 2 fois par semaine. On couvrait entre 2 et 3 km² par jour. Petit à petit, au fil du temps, on a réussi à couvrir toute la zone. Israel Finkelstein et ses collaborateurs quadrillent ainsi de vastes étendues afin de collecter les fragments de poteries anciennes disséminés en surface. En 7 ans, ils couvrent près de 1000 km² en triant les fragments au fur et à mesure et en notant sur une carte l'endroit où ils les ont trouvés. Au départ, les points sur la carte n'avaient aucun sens pour moi. Mais très lentement, j'ai commencé à voir apparaître des phénomènes et des processus. La datation des céramiques lui révèle que jusqu'en 1200 avant Jésus-Christ, il y avait environ 25 villages. En tout, il devait abriter entre 3000 et 5000 habitants. Mais à peine 200 ans plus tard, on constate une hausse soudaine du nombre de villages et de la population totale. On a un véritable boom démographique. Tout d'un coup, il y a 250 sites et la population est multipliée par 10. On passe de quelques milliers d'habitants à environ 45 000. Un phénomène aussi spectaculaire ne peut pas s'expliquer uniquement par l'accroissement naturel. Un tel taux de croissance à l'Antiquité, c'est impossible. Si ce n'est pas l'accroissement naturel, alors il s'agit peut-être des groupes épars qui s'implantent par vagues après l'effondrement des cités-États. Une autre découverte vient ensuite confirmer l'émergence d'une nouvelle culture. Des constructions d'un style très simple, totalement inédit. Et ces maisons se trouvent précisément à l'endroit où la stèle de Merenta et la Bible situent les Israélites. On voit apparaître ces habitations sur différents sites dans tout le pays. C'est là que vivaient les Israélites. On les appelle d'ailleurs parfois des maisons de type israélite. La population de ces villages semble être organisée en une société plus ou moins égalitaire. Il n'y a aucune construction architecturale majeure. Les vestiges sont relativement pauvres. Les céramiques sont assez ordinaires et sans vouloir offenser les premiers Israélites, il y a très peu d'objets d'art. Ce qui est curieux, c'est que les céramiques ordinaires découvertes dans ces nouveaux villages israélites
ressemble beaucoup aux objets quotidiens exhumés dans les anciennes cités cananéennes, telles que Hatzor. En fait, il n'y a presque que l'architecture des habitations qui change. Ces nombreuses similitudes inspirent aux archéologues une conclusion surprenante sur les origines des premiers Israélites. L'idée, c'est que la plupart des premiers Israélites sont en fait des Cananéens déplacés. Les Israélites ont toujours été sur la terre d'Israël. Ils étaient autochtones, mais il y avait différents groupes, et eux, c'étaient les plus démunis. Il y a donc bien un mouvement de population, mais au lieu d'une invasion de hordes armées venues de l'extérieur, c'est plutôt une révolution sociale et économique. Les textes anciens racontent comment les classes inférieures de Canaan étaient écrasées d'impôts et parfois même réduites en esclavage par les dirigeants égyptiens et leurs rois vassaux. Les découvertes archéologiques ont donné naissance à une nouvelle théorie révolutionnaire sur ce qui s'est passé ensuite. Face au déclin de ce régime oppressif, des familles et des tribus de serfs, d'esclaves et de gens ordinaires saisissent leur chance. En quête d'une vie meilleure, ils abandonnent les vieilles cités-États et partent dans les collines. Débarrassés des chaînes du passé, ils finissent par réapparaître dans un nouvel endroit et sous un nouveau nom. Les Israélites. Le texte biblique nous raconte l'histoire des Israélites venus de l'étranger et qui assiègent les cités cananéennes, puis les détruisent avant de fonder une nation dans le pays de Canaan. Mais l'archéologie nous dit exactement le contraire. D'après les fouilles, l'essor d'Israël est une conséquence de l'effondrement de la société cananéenne. Il n'en est pas la cause. Les fouilles archéologiques ont révélé que les premiers Israélites étaient eux-mêmes des Cananéens. Alors pourquoi la Bible les décrit-elle toujours comme des étrangers? D'abord Abraham, qui arrive de la Mésopotamie. Puis Moïse, qui conduit les esclaves hors d'Égypte jusqu'à la terre promise. Et enfin Josué, qui conquiert Canaan de l'extérieur. La réponse tient peut-être au fait que les premiers Israélites étaient désireux de se forger une identité bien distincte. Les psychologues nous disent qu'on se crée une identité à partir de ce qu'on n'est pas, à partir de l'autre. Pour savoir qui je suis, je dois savoir qui je ne suis pas. Les villages israélites se démarquent par l'absence de palais grandioses et de céramique raffinée propres aux rois et aux riches élites de Canaan. Les Israélites n'aimaient pas le système cananéen et ils se sont définis en creux par rapport à lui. En n'utilisant pas de céramique peinte ni importée, ils ont développé une idéologie de simplicité qui leur permettait de se différencier du système égypto-cananéen. Et la meilleure façon pour les Israélites de rompre avec le passé, c'est encore d'imaginer le récit de la destruction des Cananéens. Mais les histoires d'Abraham, de l'Exode et de la conquête servent aussi un autre dessein. Elles célèbrent la force de ce qui, selon la Bible, constitue la principale particularité des Israélites par rapport à tous les autres peuples. Leur Dieu. Dans le judaïsme, le nom de Dieu devient si sacré qu'il ne doit pas être prononcé. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire,
Et on ne sait pas non plus comment ça se prononçait. Mais il semble que c'était le nom propre du Dieu d'Israël. Disons que Dieu était son titre et que son nom propre, c'était ces 4 lettres. YHWH en caractère latin. Et nous pensons que ça devait se prononcer Yahvé. Mais Yahvé n'apparaît que dans la Bible hébraïque. Il n'est cité nulle part dans les textes et les récits cananéens. Où donc les Israélites ont-ils trouvé leur Dieu? Cette quête des origines de Yahvé entraîne les historiens dans l'Égypte antique. Dans le complexe royal de Karnak, pendant plus de 1000 ans, les pharaons ont célébré leur puissance à travers des statues, des obélisques et des fresques gravées sur les murs des temples. Sur le mur nord du temple de Karnak, on a des bas-reliefs qui dépeignent les combats et les victoires de Séti Ier, père de Ramsès le Grand. Séti commémore ici une de ses plus grandes victoires sur les Chassous. Les Chassous étaient des nomades qui vivaient dans le désert, dans le sud du pays de Canaan, l'actuelle Jordanie et le nord de l'Arabie Saoudite, à peu près à l'époque où les Israélites sont apparus. Dans les textes égyptiens, il est question d'un camp de Chassous dans un endroit appelé YHW. Ce nom, qui devait se prononcer Yahvou, était sans doute celui de leur dieu protecteur. Il ressemble étrangement à Yahvé, le dieu des Israélites. Dans la Bible, les Chassous vivent dans le pays de Madian. C'est là, avant l'Exode, que Moïse rencontre pour la première fois Yahvé sous l'apparence d'un buisson ardent. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux fils d'Israël, Yahvé, Dieu de vos pères, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais. C'est mon nom tel qu'on m'invoquera d'âge en âge. Exode, chapitre 3, versets 5 et 15. Dans les sources égyptiennes, on a donc un nom qui ressemble à Yahvé, à proximité du pays de Madian. Et Moïse est justement dans le pays de Madian quand il voit apparaître un Dieu qui lui révèle que son nom est Yahvé. Ces coïncidences troublantes incitent les historiens de la Bible à réexaminer le récit de l'Exode. Si rien ne semble étayer la théorie d'une migration de masse, certains pensent aujourd'hui qu'un petit groupe a cependant fui l'Égypte et que ce n'étaient pas des Israélites, mais des esclaves cananéens. Pour retourner en Canaan, ils traversent le pays de Madian, où ils entendent parler du dieu des Chassous, Yahvou. Il y a sans doute un groupe de gens qui a fui l'Égypte et qui a eu une sorte d'expérience divine. Ça devait être un petit groupe en nombre, mais un groupe important sur le plan idéologique. Les esclaves affranchis gagnent ensuite les montagnes du centre, où ils rencontrent les tribus qui ont fui les cités-États de Canaan. Dans cette société égalitaire émergente, leur histoire trouve un écho favorable. Ils attribuent leur délivrance au Dieu qu'ils ont découvert à Madian et qu'ils appellent désormais Yahvé. Ils transmettent leur message aux montagnards, qui ont peut-être eux-mêmes fui la tyrannie des cités-États cananéennes.
Ils répandent l'idée d'un Dieu synonyme de liberté, la liberté pour chacun de conserver les fruits de son propre labeur. C'est un message si fort qu'il fédère les gens et leur procure une identité commune. L'identité israélite. Il y a là des Cananéens affranchis, des esclaves échappés d'Égypte et même des nomades sédentarisés. La Bible parle d'une population mêlée. D'après la Bible hébraïque, les premiers Israélites sont une foule hétéroclite. Et on sait aujourd'hui que c'est vrai. Mais ces gens sont unis par une nouvelle vision, un esprit révolutionnaire sans doute présent dès le départ. Le peuple élu, ce sont donc avant tout des gens qui ont choisi d'être libres. L'histoire de leur fuite, transmise oralement et sous forme poétique, contribue à forger l'identité collective des différentes tribus. Plus tard, une fois manuscrite, elle devient un des thèmes centraux de la Bible. C'est l'Exode et la délivrance divine. Cette délivrance est accordée par un Dieu qui vient de Madian, exactement comme le dit la Bible. Les Israélites l'adoptent comme symbole de l'Exode qui les a menés de l'esclavage à la liberté. Faut-il y voir la naissance du monothéisme? On pense souvent que ce qui différencie les anciens Israélites de leurs voisins, c'est que ces derniers avaient toutes sortes de dieux et de déesses, tandis que les Israélites servaient le seul véritable Dieu. C'est faux. Cette statuette de taureau, qui représente probablement El, le principal dieu du panthéon cananéen, fait partie des milliers d'idoles qui ont été exhumées sur les sites israélites. Les Israélites vénéraient souvent d'autres dieux. Ils n'étaient peut-être pas censés le faire, mais ils le faisaient quand même. Si bien que dans la pratique, la plupart des Israélites n'étaient pas monothéistes. L'idéal biblique des Israélites honorant un Dieu unique va devoir attendre. Environ 2 siècles s'écoulent après le moment où la stèle de Merenptah évoque la présence des Israélites en Canaan. Les familles deviennent des tribus, leur population augmente. Et puis, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, une des grandes figures de la Bible entreprend d'unir les 12 tribus d'Israël contre un nouvel ennemi particulièrement puissant. David mit prestement la main dans son sac. Il prit une pierre, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba la face contre terre. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 49. La Bible célèbre David comme le berger qui abat le géant Goliath, l'amant qui convoite des fruits défendus, et le poète dont les psaumes lyriques sont encore récités aujourd'hui. Dans la Bible hébraïque, aucun nom ne revient plus souvent que le sien. D'après les Écritures, David fonde un royaume qui s'étend de l'Égypte à la Mésopotamie. Il fait de Jérusalem sa capitale et conclut une nouvelle alliance avec Yahvé, qui lui promet que ses descendants et lui régneront à tout jamais. Son fils Salomon fait bâtir le temple où Yahvé, devenu le Dieu national d'Israël, résidera pour l'éternité. À en croire la Bible, le royaume de David et Salomon est donc une nation unifiée à travers le culte d'un Dieu unique.
Les sceptiques disent qu'il n'y a pas eu de monarchie unifiée, que c'est une construction postérieure de la Bible et des historiens modernes. En bref, David n'a pas existé. Pour citer l'un de ces révisionnistes bibliques, David n'a pas plus d'historicité que le roi Arthur. Mais en 1993, une découverte extraordinaire éclaire sous un jour nouveau celui que la Bible considère comme le plus grand roi d'Israël. À l'époque, Gila Cook est en train de faire un relevé topographique avec son assistant à Tel Dan, un site biblique dans l'extrême nord de l'actuel Israël. Les fouilles sont dirigées par l'éminent archéologue israélien Avraham Biran. En cette fin de la journée, la géomètre prend ses dernières mesures lorsqu'elle entend qu'on l'appelle. C'était Biran qui hurlait de sa voix de stentor. « Gila, on s'en va !» Je lui ai fait signe d'attendre et j'ai continué à travailler. Biran l'appelant une deuxième fois, Gila Cook rassemble son matériel et commence à descendre la colline. À un moment donné, j'ai fait tomber mon sac et mon carton. Alors j'ai tout posé par terre. Mais quelque chose attire son attention. Une pierre, avec des marques qui ressemblent à des éraflures et qui sont en fait des inscriptions. Cette fois, c'est elle qui appelle Avraham Biran. Il a regardé la pierre et s'est tourné vers moi en disant « Oh mon Dieu !» Gila Cook a trouvé un fragment de stèle de victoire rédigé en araméen, une langue ancienne très proche de l'hébreu. Dédiée au roi de Damas ou à l'un de ses généraux, elle célèbre ainsi la conquête d'Israël. J'ai tué des rois puissants qui attelaient des milliers de chars et des milliers de cavaliers. J'ai tué le roi de la maison de David. La maison de David. Ce sont ces mots qui rendent la découverte cruciale. Ils prouvent de façon presque irréfutable que David a réellement existé. Contrairement à la Genèse, les livres des rois d'Israël sortent le récit biblique de la légende pour le faire entrer dans l'histoire. Plus on avance dans le temps et plus le terrain est solide. Les sources sont meilleures. On a plus de témoignages écrits et contemporains. Les recoupements entre la chronologie biblique des rois d'Israël et les inscriptions historiques telles que la stèle de Tel Dan fournissent aux chercheurs des dates relativement fiables. Le roi David est le plus ancien personnage biblique dont l'archéologie a confirmé l'existence historique. Et la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il a vécu aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Faut-il en déduire qu'une partie de la Bible a été écrite sous le règne de David? Le premier abécédaire hébreu, découvert par Ron Tapi sur une pierre à Tel Zaït, offre un indice intéressant. L'alphabet a été gravé sur cette pierre, qui a ensuite été utilisée pour bâtir un mur, qui a lui-même été détruit en grande partie par un incendie vers la fin du Xe siècle avant notre ère. La trouvaille est d'autant plus significative que Tel Zaït n'était qu'un village perdu aux confins du royaume de David. S'il y avait un scribe capable d'écrire cet alphabet au milieu de nulle part, à la frontière occidentale du royaume, il devait forcément y avoir d'autres scribes beaucoup plus sophistiqués dans la capitale. Ces scribes faisaient-ils... Le premier abécédaire hébreu, découvert par Ron Tapi sur une pierre à Tel Zaït, offre un indice intéressant.
L'alphabet a été gravé sur cette pierre, qui a ensuite été utilisée pour bâtir un mur, qui a lui-même été détruit en grande partie par un incendie vers la fin du Xe siècle avant notre ère. La trouvaille est d'autant plus significative que Tel Zayit n'était qu'un village perdu aux confins du royaume de David. S'il y avait un scribe capable d'écrire cet alphabet au milieu de nulle part, à la frontière occidentale du royaume, il devait forcément y avoir d'autres scribes beaucoup plus sophistiqués dans la capitale. Ces scribes faisaient-ils partie de la cour du roi David et de son fils Salomon? Pourraient-ils être les premiers auteurs de la Bible? Au XVIIIe siècle, des historiens allemands éclaircissent en partie le mystère des auteurs de la Bible grâce aux deux mots utilisés pour désigner Dieu. Dans l'un des récits, Abraham appelle Dieu par son nom propre, qu'on prononce traditionnellement Yahvé. Les passages faisant référence à Yahvé, qui s'écrit avec un J en allemand, correspondent à la source J. Mais dans d'autres récits, Abraham utilise le terme hébreu le plus courant pour désigner Dieu, Elohim. Les deux auteurs sont donc respectivement surnommés E pour Elohim et J pour Yahvé. En s'inspirant sans doute des poèmes et des chants transmis au fil des générations, chacun écrit sa propre version du lointain passé d'Israël. L'histoire d'Abraham et de la terre promise, et celle de Moïse et de l'Exode. La plus ancienne de ces sources est celle qu'on surnomme J. Beaucoup d'historiens la situent au Xe siècle avant notre ère, à l'époque de David et Salomon. Et si J a choisi de camper son récit aux alentours de Jérusalem, c'est sans doute parce que c'est là qu'il vivait, peut-être à la cour de David et Salomon. Cela fait plus d'un siècle que les archéologues cherchent les vestiges du royaume de David. Mais il est toujours délicat d'entreprendre des fouilles à Jérusalem, considérée comme une ville sainte par les trois grandes religions monothéistes. Pour les chrétiens, Jésus vient prier au temple de Jérusalem la dernière semaine de sa vie. Il est crucifié, enterré et ressuscité dans la ville de Jérusalem. Pour l'islam, c'est ici que vient Mahomet au terme de son voyage nocturne. L'endroit est aujourd'hui signalé par le dôme du rocher. Dans le judaïsme, toutes les histoires que la Bible hébraïque raconte sur Salomon, David et les temples de Jérusalem se passent bien sûr à Jérusalem. C'est donc le lieu saint par excellence, un lieu important pour les trois cultes. En 2005, l'archéologue israélienne Eilat Mazar obtient de pouvoir faire des fouilles dans la partie la plus ancienne de Jérusalem, l'actuelle cité de David. On a commencé les fouilles à cet endroit parce qu'on savait qu'il était tout à fait possible qu'on y trouve des vestiges du palais du roi David. Dans cet endroit détruit et reconstruit à plusieurs reprises au fil des siècles, les chances de retrouver des vestiges bibliques sont minces. Et pourtant, on a vu apparaître de grands murs de 3 mètres d'épaisseur, 5 mètres d'épaisseur. Ils partent dans toutes les directions. D'est en ouest, ça fait 30 mètres. Et on n'a pas encore tout dégagé. De tels murs proviennent forcément d'un ouvrage massif. Eilat Mazar estime que ce qu'elle a exhumé correspond à peine à 20% de l'ensemble du complexe.
Une structure de cette taille témoigne d'une certaine centralisation et d'un vrai potentiel de construction. Ça ne peut être qu'une structure royale. Ce gigantesque complexe prouve peut-être l'existence d'un royaume. Mais s'agit-il bien du royaume de David? Si ces murs encadraient le palais de David, ils ont forcément été construits de son vivant, vers 1000 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on ne peut pas déterminer l'âge des pierres elles-mêmes. Les archéologues bibliques datent les ruines à partir des céramiques trouvées sur les sites. La datation de la céramique repose sur deux grands concepts. Les styles évoluent uniformément à travers les siècles, et plus on creuse profondément, plus on remonte dans le temps. Si le style céramique A provient de la strate 3, la plus profonde, il est plus ancien que le style céramique B, trouvé à la strate 2, située juste au-dessus, et ainsi de suite. En examinant les poteries exhumées sur un site bien stratifié, les chercheurs peuvent donc créer ce qu'on appelle une chronologie de référence. Mais c'est une chronologie flottante, elle ne s'appuie sur aucune date fixe. William Foxwell Albright, souvent considéré comme le père de l'archéologie biblique, s'est basé sur des événements mentionnés à la fois dans la Bible et dans les textes égyptiens et mésopotamiens pour attribuer des dates aux différents styles céramiques. C'est cette chronologie légèrement modifiée qu'Eilat Mazar a utilisée pour dater son énorme structure. La plupart des archéologues continuent d'ailleurs à s'y référer. Ce qu'on a trouvé, ce sont des céramiques typiques du Xe siècle. Des bols polis à la main, comme on le voit à l'intérieur. On a aussi un magnifique cruchon avec un décor noir sur fond rouge. C'est très important, parce que c'est un cruchon typique du Xe siècle. L'archéologue a-t-elle réellement découvert le palais de David? Elle énumère ses arguments. Le complexe est immense. Il est bâti en hauteur, dans la partie la plus ancienne de Jérusalem. Et d'après la chronologie d'Albright, les poteries datent du Xe siècle avant Jésus-Christ, l'époque de David. Eilat Mazar est certaine qu'il s'agit du palais de David. Mais sa conviction et l'existence même du royaume reposent sur l'âge estimé des fragments de poterie. Or, certains archéologues dénoncent un système de datation fondé en grande partie sur la Bible. Avant, les archéologues ne se fondaient que sur la Bible. La datation pose problème. Comment donner une date en archéologie? Il faut un point d'ancrage extérieur. Aujourd'hui, il existe une méthode de datation plus scientifique. La datation par le radiocarbone. C'est la spécialité d'Elisabetta Boaretto, du Weizmann Institute. La première étape est sur le terrain. Elle permet d'inscrire l'échantillon, que ce soit un noyau d'olive, une graine ou du charbon, dans un contexte archéologique. Si on retrouve un noyau d'olive au même niveau qu'un objet en céramique, on peut utiliser le carbone qu'il contient pour dater la poterie. Quand un organisme meurt, son carbone 14 radioactif se désintègre selon un schéma connu. On peut donc calculer l'âge du noyau en mesurant sa proportion de carbone 14 par rapport à celle de carbone 12 et appliquer ce résultat à la céramique.
Elisabetta Boeretto a méticuleusement collecté et analysé des centaines d'échantillons prélevés sur plus de 20 sites en Israël. Ces recherches montrent que le style céramique qu'Albright et la plupart des archéologues associaient à l'époque de David et Salomon est postérieur d'environ 75 ans. Pour des événements aussi anciens, la différence peut sembler insignifiante. Mais si c'est vrai, le palais de David découvert par Eilat Mazar et l'abécédaire hébreu de Ron Tapi sont plus récents qu'on ne le pensait. Ils deviennent contemporains du roi Omri, de son fils Akab et de l'épouse de ce dernier, l'infâme Jézabel. Tous adorateurs du dieu cananéen Baal. Sans écrit ni palais monumental, le royaume de David et Salomon semble soudain très éloigné de la description qu'en fait la Bible. David et Salomon n'ont donc pas régné sur un grand territoire. C'était plutôt une petite chefferie qui comprenait quelques villages très pauvres. La population était limitée et il n'y avait pas assez d'hommes pour de grandes conquêtes. David ne serait donc qu'un petit seigneur de guerre à la tête d'une chefferie, et Jérusalem, sa capitale royale, qu'un simple hameau. C'est ce que nous dit la datation au radiocarbone. Et si quelqu'un refuse de tenir compte de ces résultats, je considère que c'est comme si on me soutenait que la Terre était plate. Je n'essaye même pas de discuter. Mais ce n'est pas si simple. D'autres équipes ont analysé des échantillons de radiocarbone avec le même soin méticuleux. Et elles sont arrivées à la conclusion que le palais d'Eilat Mazar et l'abécédaire de Ron Tapi pourraient dater du Xe siècle, l'époque de David et Salomon. Comment expliquer ces contradictions? Le problème, c'est que la datation par le radiocarbone comporte une marge d'erreur de plus ou moins 30 ans, soit à peu près l'écart entre les deux camps qui s'affrontent. La typologie céramique et la datation par le carbone 14 ne permettent donc pas de savoir si le royaume de David et Salomon était aussi vaste et prospère que le dit la Bible. Heureusement, les Écritures contiennent d'autres éléments de réponse. Si David apparaît en conquérant, son fils Salomon reste avant tout un bâtisseur. Voici ce qui en fut de la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de Yahvé et la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Premier livre des rois, chapitre 9, verset 15. Le directeur des fouilles de Hatzor, Amnon Bentor, pense avoir trouvé une preuve des grandes constructions entreprises par Salomon. Les archéologues appellent ça une porte à triple tenaille. Il s'agit d'une entrée massive, flanquée de 2 tours et d'une muraille à casemate. C'est le prédécesseur d'Amnon Bentor, Yigael Yadin, qui a découvert cette construction. Quand il a vu que c'était une porte à triple tenaille, Yadin s'est aussitôt rappelé qu'il existait une structure presque identique à Gézer. Et que l'université de Chicago avait trouvé cette porte-là à Megiddo. Saisi par la ressemblance entre ces 3 portes, Amnon Bentor repense au premier livre des rois. On a là un lien formidable entre un passage biblique et un site archéologique. Ces 3 portes monumentales, conçues sur le même modèle, semblent témoigner non seulement d'une grande prospérité, mais aussi d'une autorité centrale. Au fil des siècles, les Israélites ont d'abord formé des tribus,
puis 2 royaumes séparés par une ligne nord-sud. L'édification de structures étonnamment similaires de part et d'autre de cette frontière suggère l'existence d'un pouvoir unique. Mais comment savoir s'il s'agit bien du royaume de David et Salomon? Une fois encore, il faut chercher la réponse en Égypte. Le coup de massue qu'on voit sur ce mur symbolise une campagne militaire du pharaon Shishak, ou Sheshonq, le fondateur de la 22e dynastie égyptienne. Le pharaon égyptien Sheshonq envahit Israël. Dans la Bible, l'événement a lieu précisément 5 ans après la mort de Salomon, sous le règne de son fils, Roboam. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26. Cet extrait fixe l'une des plus anciennes dates à laquelle l'histoire biblique et l'histoire égyptienne se recoupent. C'est en cela qu'il est particulièrement important. Cette corrélation entre la Bible et l'histoire permet d'attribuer une date précise à la mort de Salomon. D'après la chronologie égyptienne, la campagne de Sheshonq remonte à 925 avant Jésus-Christ. Or, la Bible dit que Salomon est mort 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 930 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve encore une fois que David et Salomon ont bien vécu au Xe siècle avant notre ère. Mais ces murs n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Ces bas-reliefs, qui montrent des prisonniers enchaînés et des remparts, représentent les cités conquises par le pharaon Sheshonq en Israël. Gézer est l'une d'entre elles. Les archéologues y ont découvert la marque de fabrique de Salomon, une porte à triple tenaille. William Dever a dirigé les fouilles à la fin des années 1960. Il y a ici des traces de destruction très nettes. En bas, on a les pierres d'origine, plus ou moins in situ. Mais regardez au-dessus, les pierres sont très fissurées. À certains endroits, elles ont même été brûlées par un gigantesque incendie. Et en haut, la chaleur était tellement intense que le calcaire s'est transformé en chaux et qu'il a coulé comme de la lave. C'est la preuve évidente d'une destruction qu'on peut relier à la célèbre attaque du pharaon Sheshonq. Et si cette porte a été détruite par Sheshonq en 925 avant Jésus-Christ, elle a forcément été érigée sous le règne de Salomon, mort tout juste 5 ans plus tôt. Ce type de structure monumentale prouve bien qu'il y avait un État. Et au Xe siècle, il s'agit de Salomon. Bien qu'une minorité d'archéologues continue à le contester, cette convergence entre la Bible, la chronologie égyptienne et les portes de Salomon est la preuve manifeste qu'à l'époque de David et Salomon, il existe un grand royaume qui embrasse Israël du nord au sud et dont la capitale est Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas seulement un centre politique. C'est aussi le centre du culte. La magie de Jérusalem, c'est d'abord la magie du temple. Un seul temple pour un seul Dieu. Et c'est pour ça que Jérusalem et le temple deviennent de puissants symboles non seulement de l'unicité de Dieu, mais aussi de l'unicité du peuple juif. Ce culte primitif n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme moderne. Il s'articule autour du temple qu'a bâti Salomon, le fils de David, et qu'on considère comme la demeure terrestre de Yahvé.
Pour comprendre le culte des anciens Israélites, il faut d'abord en apprendre davantage sur l'aspect extérieur du temple et sur son fonctionnement. Les archéologues pensent savoir où se trouvent les ruines, mais ils ne peuvent pas les exhumer. Elles sont enfouies sous le 3e lieu saint de l'islam, qui comprend le dôme du rocher. On n'a encore jamais retrouvé la moindre pierre du temple de Salomon. Cependant, la description qu'en fait la Bible est remarquablement détaillée. La maison que le roi Salomon bâtit pour Yahvé avait 60 coudées de long, 20 de large, 30 de haut. Dans la chambre sacrée, il fit 2 chérubins. Leur hauteur était de 10 coudées. Et il plaqua d'or les chérubins. Premier livre des rois, chapitre 6, versets 2, 23 et 28. Cette description laisse entrevoir le plan du bâtiment. Le temple de Salomon ressemble de façon frappante au temple païen des peuples voisins. Il est presque identique à celui d'Aïn Dara, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Jérusalem, dans l'actuelle Syrie. Ces dimensions sont comparables et le plan de sol est le même. Les 2 temples sont gardés par des sphinx, les fameux chérubins de la Bible. À Aïn Dara, on peut voir les gigantesques empreintes de pieds laissées par le Dieu qui vivait ici lors de sa progression jusqu'au trône dans le sanctuaire. Si on met bout à bout les différents détails qu'on peut trouver sur le temple de Salomon dans le livre des rois et qu'on les compare avec les vestiges du temple d'Aïn Dara, je pense qu'on peut se faire une idée assez juste de l'aspect général du temple à l'époque de Salomon. On a désormais une image précise de ce à quoi ressemblait le temple de Salomon et de la façon dont les premiers Israélites pratiquaient leur culte. À l'extérieur, devant l'entrée, il y avait un immense autel. On passait ensuite sous un porche pour pénétrer à l'intérieur du temple. Il y avait d'abord une première chambre, le sanctuaire. Et tout au fond, la chambre la plus sacrée, le Saint des Saints. D'après la légende, c'est là que se trouvait l'Arche d'Alliance, contenant les tables de la loi. Cette chambre était considérée comme l'enceinte la plus sacrée au monde, parce que c'est là que la présence de Dieu se manifestait. Les premiers Israélites avaient une façon bien à eux de rendre hommage à leur Dieu. Ce rite est toujours en usage sur le mont Garizim, en Palestine. Les Samaritains qui vivent ici affirment être les descendants directs des anciennes tribus d'Israël. Depuis plus de 2500 ans, conformément à leur tradition, ils pratiquent la forme archaïque du culte israélite. Le sacrifice animal. La fonction première est d'établir un contact entre notre monde matériel et le monde divin. Et pour les anciens Israélites, cela se fait à travers le sang. Le sang est la substance la plus sacrée sur l'autel. C'est aussi la substance qui incarne la vie. C'est donc la substance la plus précieuse du monde humain. Mais pendant que les prêtres sacrifiaient des animaux à Yahvé dans le temple, beaucoup d'Israélites se montraient moins fidèles.
À Tel Rehov, les archéologues ont exhumé une maison israélite qui a conservé la trace des pratiques religieuses de ses anciens occupants. On vient de trouver cette figurine d'argile absolument exceptionnelle. À Tel Rehov, les archéologues ont exhumé une maison israélite qui a conservé la trace des pratiques religieuses de ses anciens occupants. On vient de trouver cette figurine d'argile absolument exceptionnelle. C'est une déesse de la fertilité qui était honorée ici, en Israël. Elle tient un bébé dans les bras. Qui est cette déesse de la fertilité et que fait une idole païenne dans un foyer israélite? En 1968, une découverte spectaculaire apporte un premier élément de réponse. William Dever procède à des fouilles de sauvetage sur un site funéraire dans le sud d'Israël, lorsqu'un habitant lui apporte une tablette volée dans un tombeau. Quand je l'ai nettoyée, j'ai failli avoir une attaque cardiaque. C'est une épitaphe qui date clairement du 8e siècle. Elle précise le nom du défunt. X, puisse-t-il être béni par Yahvé. C'est du bon hébreu biblique. Sauf qu'elle dit par Yahvé et son Ashéra. Ashéra, c'est la déesse mère cananéenne. D'autres inscriptions associant Yahvé et Ashéra ont été découvertes. Et partout en Israël, des milliers de figurines ont été mises au jour. Beaucoup d'historiens y voient le visage d'Ashéra. William Dever en conclut que Yahvé avait une épouse. Les Israélites ont renoncé au paganisme cananéen depuis déjà plusieurs siècles. Pourtant, le monothéisme ne s'est pas encore véritablement implanté. Il y a des gens qui ont du mal à accepter que la religion israélite n'était pas exclusivement monothéiste, mais c'est désormais un fait établi. La Bible reconnaît que les Israélites ont continué à adorer Ashéra et d'autres dieux cananéens, tels que Baal. Les prophètes, des hommes saints parlant au nom de Dieu, dénoncent d'ailleurs régulièrement les entorses à la promesse faite par Moïse de ne vénérer que Yahvé. Ceux qui les appelaient, ils s'en sont écartés. C'est au Baal qu'ils ont sacrifié, et c'est à des idoles taillées qu'ils ont brûlé des offrandes. Osée, chapitre 11, verset 2. Les Israélites avaient signé un pacte avec Dieu. S'ils le respectaient, Dieu les récompenserait, mais s'ils le rompaient, il les punirait. Et il ferait des puissances étrangères l'instrument de sa punition. Les événements semblent donner raison aux sombres prédictions des prophètes. Peu après la mort de Salomon, les 10 tribus du Nord se révoltent et forment le royaume d'Israël. Un nouvel ennemi redoutable surgit ensuite de Mésopotamie pour fonder le plus grand empire qu'ait jamais connu le Proche-Orient, la Syrie. La supériorité militaire des Assyriens était écrasante. Les royaumes d'Israël et de Juda, les deux États qui forment le peuple d'Israël dans la Bible, sont tombés sous le joug du rouleau compresseur assyrien. Les textes et les bas-reliefs des Assyriens décrivent en détail leur suprématie sur Israël et sur Juda. En 722 avant Jésus-Christ, l'armée assyrienne écrase le royaume d'Israël. Ceux qui échappent à la mort ou à l'exil fuient vers le sud, jusqu'à Jérusalem, où les descendants de David et de Salomon continuent à régner. La Bible raconte comment l'un d'entre eux, Josia, prête enfin l'oreille aux exhortations des prophètes. Le livre des rois nous dit qu'à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, le roi Josia apprend qu'un manuscrit a été découvert dans les archives du temple. On lui apporte ce manuscrit et à sa lecture,
Josia se met à pleurer parce qu'il comprend qu'il s'agit d'un texte sacré qui contient les commandements divins enfreints par son peuple. Les chercheurs pensent que le manuscrit oublié fait partie du 5e livre de la Torah, le Deutéronome, un code détaillé des lois et de l'observance. Au 7e siècle avant notre ère, il inspire un autre groupe d'auteurs désigné comme la source D. Selon la théorie documentaire, c'est le 3e groupe, après J et E, à contribuer à la rédaction de la Bible hébraïque. D reprend l'histoire de l'Exode et renouvelle l'alliance conclue par Moïse entre Dieu et le peuple israélite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé plus qu'aucune autre nation. L'amour divin pour Israël requiert donc une loyauté identique envers Dieu, une loyauté exclusive. Et le Deutéronome insiste particulièrement sur le fait que seul le Dieu d'Israël doit être honoré. Pour respecter l'alliance, Josia fait détruire toutes les idoles et tous les autels païens. Le livre du Deutéronome contient l'interdiction catégorique d'adorer d'autres dieux, les 10 commandements. C'est moi, Yahvé, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 9. Les 10 commandements apparaissent dans 2 des livres de la Bible, le Deutéronome et l'Exode. Ils constituent non seulement un contrat avec Yahvé, mais aussi un code de conduite pour les êtres humains. La révélation des 10 commandements est une révélation morale. C'est là qu'intervient l'idée de justice, parce que c'est ce qui compte le plus dans notre façon de traiter l'autre. Nous ne le tuerons pas, nous ne lui déroberons rien, et nous ne témoignerons pas à tort contre lui. Nous respecterons les commandements. Comme le répète ensuite régulièrement Dieu lui-même par la voix des prophètes, les commandements sont déjà inscrits dans le cœur des hommes. En associant la croyance en un Dieu unique au sens moral, les 10 commandements établissent un code universel de moralité et de justice, l'idéal de la civilisation occidentale. Malgré les réformes de Josia, les anciens Israélites continuent à servir d'autres dieux. La soumission à un Dieu unique et le triomphe du monothéisme découlent d'une série d'événements dont témoignent l'archéologie, les textes anciens et la Bible. Tout commence avec la destruction de la demeure terrestre de Yahvé, le temple de Jérusalem. En 586 avant Jésus-Christ, après avoir vaincu les Assyriens, un nouvel empire mésopotamien envahit Israël. Les Babyloniens saccagent le temple et brûlent systématiquement la ville sainte. Après avoir massacré ses fils sous ses yeux, ils aveuglent Sédécias, le dernier roi davidique. L'alliance par laquelle Yahvé s'est engagé à faire régner éternellement le peuple élu et la dynastie de David à Jérusalem est rompue. Après 400 ans d'existence, Israël est rayé de la carte. La destruction de Jérusalem a entraîné une des plus grandes crises théologiques de l'histoire du peuple juif. Les prêtres, les prophètes et les scribes israélites sont enchaînés et emmenés à Babylone.
Les textes babyloniens confirment la présence d'exilés israélites, dont le roi. Quand l'incroyance règne, on se dit que Dieu est mort. C'est ce qu'ont dû penser les rescapés de la chute de Jérusalem. Comment Dieu avait-il pu laisser détruire son temple, sa maison, le signe manifeste de sa présence ici-bas? Sans temple, ni roi, ni terre, comment les Israélites peuvent-ils survivre? Le processus de reconstruction commence à partir de manuscrits anciens, dont certains historiens supposent qu'ils ont été sauvés des flammes. Parmi les habitants de Jérusalem exilés à Babylone, il y avait des prêtres du temple. On pense qu'ils avaient emporté avec eux les écrits et les préceptes sacrés. Selon la théorie documentaire largement reconnue, c'est ici à Babylone, loin de leur terre natale, que les prêtres et les scribes vont produire la plus grande partie de la Bible hébraïque, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les historiens considèrent ce groupe d'auteurs comme la source P, ou source sacerdotale. C'est P qui a repris les écrits précédents. Les sources J, E, D et toutes les autres sources existantes, et qui les a fusionnées pour obtenir ce qu'on appelle la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Mais P ne se contente pas de compiler. Il écrit sa propre version révisée du lointain passé d'Israël, y compris l'histoire d'Abraham, afin d'assurer la survie du peuple israélite et de son alliance avec Dieu. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Genèse, chapitre 17, verset 11. Quand le chapitre 17 de la Genèse donne à la circoncision valeur d'alliance, il ne parle pas vraiment d'Abraham. En réalité, il parle des exilés du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui, loin de leur pays natal, cherchaient désespérément un moyen de réaffirmer leurs différences. C'est pour cela qu'ils ont commencé à considérer la circoncision, non comme un rite parmi d'autres, mais comme le signe de l'alliance. Et ils ont attribué cette idée à Abraham. Pour les Israélites, les Babyloniens sont les nouveaux Cananéens, des païens non circoncis avec lesquels ils ne doivent pas se mélanger. Mais l'histoire d'Abraham, avec son récit poignant d'un père prêt à sacrifier son propre fils, porte aussi sur la force de la foi. Ce n'est pas une coïncidence si P fait naître le patriarche à Our, à quelques kilomètres au sud de Babylone. Les exilés espèrent qu'en faisant preuve de la même foi qu'Abraham, ils parviendront eux aussi à regagner la terre promise. Il y a un thème omniprésent dans la Torah, c'est celui de l'exil et du retour. Abraham entre en Égypte et quitte l'Égypte. Les Israélites vont en Égypte et repartent. Chez ces gens exilés à Babylone, au 6e siècle avant notre ère, ce thème devait trouver une résonance profonde. Dieu avait agi dans leur intérêt par le passé et il allait sans doute recommencer. Mais les Israélites ont encore un problème. Sur cette terre étrangère, sans temple ni sacrifice, comment se racheter aux yeux de Yahvé? Pour s'assurer cette protection divine, la source P met en avant les pratiques telles que le Shabbat. On peut observer le Shabbat loin de la terre d'Israël. Les textes bibliques et les prophètes font allusion au fait que les exilés apprennent aussi à se réunir pour prier. C'est ce qui deviendra plus tard la synagogue. C'est pendant cette période, à travers l'exil,
qu'ils comprennent que même s'ils sont loin de chez eux, même s'ils n'ont plus de temple, ni de prêtre, ni de roi, ils parviennent cependant à servir Dieu, à lui rester fidèles et à suivre ses commandements. Ce sont les fondements du judaïsme. L'expérience de l'exil transforme l'ancien culte israélite en une religion moderne. En fusionnant les différents récits des sources J, E et D, l'Exode, de la servitude à la liberté, Moïse et les 10 commandements, le voyage d'Abraham vers la terre promise, P met en forme les 5 premiers livres de la Bible tels que nous les connaissons. Cette théorie est aujourd'hui communément admise, mais les archéologues ont trouvé peu de textes bibliques datant de l'exil ou antérieurs. Les plus célèbres sont les manuscrits de la Mer Morte. Découverts par hasard en 1947, ils représentent presque l'intégralité des 39 livres de la Bible hébraïque, du moins des fragments. Ils ont survécu parce qu'ils étaient entreposés dans un milieu idéal pour leur conservation. Le désert, chaud et sec. D'après les archéologues, des centaines d'autres rouleaux devaient être disséminés à travers le pays. Mais comme ils étaient en papyrus ou en parchemin, il y a longtemps qu'ils se sont décomposés. Les rouleaux de la Mer Morte les plus anciens datent du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ça ne signifie pas que ce sont les premiers exemplaires de cette œuvre. Ça signifie qu'ils s'inscrivent dans une tradition qui était déjà bien établie à l'époque où les manuscrits ont été écrits. Le premier manuscrit de la Mer Morte date quand même d'au moins 3 siècles après l'exil babylonien. Et en l'absence de textes plus anciens, certains historiens affirment que la Bible tout entière n'est que pure fiction. Ils mettent en doute l'existence même d'Israël et des Israélites. Pour les révisionnistes, ces grands sceptiques, l'ancien Israël n'a pas existé. C'est une création intellectuelle. Ces gens ne réécrivaient pas leur passé, ils l'inventaient. Ils n'avaient pas de passé. La Bible est donc un mythe fondateur destiné à légitimer un peuple illégitime. La légitimité du passé israélite repose sur la découverte d'un élément qui pourrait prouver les origines archaïques de la Bible. Les fouilles qui vont marquer l'histoire commence au pied des remparts de Jérusalem, dans un vieux cimetière. On avait fouillé 7 grottes mortuaires. Ces grottes datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque du roi Josia. Mais quand on les a trouvées, elles avaient déjà été pillées. On n'en attendait pas grand-chose. Gabriel Barquet charge un jeune bénévole de 13 ans de nettoyer une des tombes pour prendre des photos. Au lieu de quoi, comme il s'ennuyait, qu'il était seul et qu'il avait un marteau, il a commencé à marteler le sol. Mais le sol est en fait un plafond affaissé. Il dissimule des trésors qui ont échappé aux pillards. Parmi les centaines d'objets gravés, un artefact attire l'attention de l'archéologue. Ça ressemblait à un mégot de cigarette. C'était un cylindre d'environ 2,5 cm de long et d'un peu plus d'1 cm de diamètre, manifestement en argent. Une sorte de rouleau minuscule. Gabriel Barquet trouve un autre rouleau,
légèrement plus petits, et les envoie tous les deux au labo du musée d'Israël. Mais pour voir s'ils comportent une inscription lisible, il faut les dérouler, au risque de les détruire. Andrew Vaughan a participé au projet en tant qu'épigraphiste. L'archéologie est une science destructive. Pour apprendre quelque chose, il faut détruire ce qu'on a. Gabriel Barkay et son équipe ont dû faire un choix. Fallait-il dérouler ces amulettes ou les conserver? Ils ont décidé de prendre le risque, et on sait qu'ils ont eu raison. Les spécialistes mettent au point un procédé méticuleux de restauration pour dérouler les rouleaux et révéler leur contenu. En arrivant là-bas, j'ai été stupéfait de voir que le rouleau était couvert de caractères très légers, gravés de façon très délicate. Le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer au premier abord, c'était Yud et Vav He, les 4 lettres qui forment le nom imprononçable de Dieu. Un examen approfondi en révèle davantage. Il s'agit d'une prière étonnamment familière, qu'on récite encore dans les synagogues et les églises. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Il n'y a absolument aucun doute. Ces 2 amulettes contiennent la bénédiction sacerdotale qu'on trouve au chapitre 6 des Nombres. Ces inscriptions sont donc très importantes parce qu'elles représentent la plus ancienne référence aux écrits bibliques qu'on possède. Le contexte archéologique est très clair. On les a découvertes avec des poteries qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. D'autre part, la paléographie et la forme des lettres indiquent également sans équivoque le 7e siècle. Les rouleaux d'argent avec la bénédiction sacerdotale ont été gravés 4 siècles avant les premiers manuscrits de la Mer Morte. C'est une découverte extraordinaire qui prouve qu'une partie au moins des versets de la Bible a été écrite en des temps reculés, sous le règne des descendants du roi David. L'existence d'un texte antérieur à l'exil babylonien confirme que la Bible hébraïque a bien été créée à partir de poèmes, de transmissions orales et de prières remontant à l'époque du roi Josia et de la source D, et sans doute avant, à l'époque des sources E et J. Comme le supposaient les historiens, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, a pris sa forme finale pendant l'exil babylonien. Écrasés par les temples immenses et les statues géantes des dieux babyloniens, les Israélites doivent répondre à une question fondamentale. Pourquoi Yahvé, leur Dieu, les a-t-il abandonnés ? Dans l'Antiquité, quand votre pays était détruit par des envahisseurs étrangers, cela signifiait que leur Dieu était plus puissant que le vôtre. Il semblait donc tout naturel de servir les dieux les plus puissants. Mais les survivants ont continué à vénérer Yahvé, et ils se sont demandé comment une telle chose avait pu se produire. Ils adoptent d'abord une explication standard, qu'on retrouve ailleurs dans le Proche-Orient antique. Nous avons dû faire quelque chose de mal pour nous attirer la colère de notre Dieu. C'est de là que vient l'idée que le polythéisme a entraîné notre chute, et qu'il n'y a finalement qu'un seul Dieu. Les Israélites renoncent à cette folie qu'est le polythéisme. Le monothéisme triomphe et les découvertes archéologiques le prouvent. Avant la destruction du premier temple,
On peut creuser n'importe où en Judée, on trouve toujours des sanctuaires. Et surtout, on trouve des centaines et des milliers d'idoles, même à Jérusalem. Mais après la destruction, plus une seule. Il y en avait plusieurs milliers avant, et il n'y a absolument plus rien après. Le monothéisme est bien implanté. Il y a donc eu un événement majeur dont on a du mal à retrouver la trace. Mais cet exil a été un bouleversement radical. C'est à travers l'expérience de l'exil et de la rédaction de la Bible que le concept de Dieu tel que nous le connaissons est né. Paix a créé quelque chose qui dépassait la notion individuelle de pays et de royaume. C'était une religion universelle, basée sur un Dieu créateur, qui n'était pas le Dieu d'une nation, mais le Dieu du monde et de l'univers. C'est ainsi que Yahvé peut devenir une sorte de divinité universelle, capable d'influer sur ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est ce qui fait du Dieu des anciens Israélites le Dieu universel qui continue à inspirer les peuples, au moins dans les cultures juives, chrétiennes et musulmanes. En 539 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien est renversé par les Perses. La Bible raconte comment Yahvé, devenu le Dieu unique et invisible, orchestre un nouvel exode. Parmi les exilés sur le chemin du retour, il y a le prophète Esdra. Une fois à Jérusalem, il fait une lecture publique de la Torah pour renouveler l'alliance. Tout le peuple se rassembla, et ils dirent à Esdra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Il lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée. Les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 3. Pour moi, c'est un des moments les plus émouvants de toute la Bible. Esdra revient avec la Bible à la main. On a le sentiment que l'ouvrage commencé en exil est enfin terminé. Et Esdra en a un exemplaire. Les rouleaux qui retracent l'histoire des Israélites et de leur Dieu constituent maintenant la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, un texte sacré pour plus de 3 milliards de personnes. Le culte archaïque est devenu une religion moderne. Et la divinité israélite Yahvé est devenue le dieu des 3 grandes religions monothéistes. Les enseignements de la Bible ont établi un code de moralité et de justice, des aspirations qui traversent les âges. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, au croisement de la science et des textes sacrés, l'histoire commencée il y a plus de 3000 ans n'en finit pas de s'écrire.